Mon 11 de l'année 2021. C'est teaser, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le deviner, aujourd'hui on se retrouve pour mon 11 de l'année. Quels sont selon moi les 11 meilleurs qui méritent d'être dans cette équipe? Et on va tout de suite commencer par le gardien de but. J'ai mis Edouard Mendy comme dans mon 11 africain. Edouard Mendy qui a vraiment réalisé une grosse saison avec Chelsea, qui enchaîne des clean sheet sur clean sheet en Ligue des Champions, en Première Ligue. C'est grâce à lui que Chelsea en est là aujourd'hui. Et j'aimerais dire aussi une mention spéciale pour Donnarumma, que j'ai mis remplaçant dans cette équipe. Donc il y aura trois remplaçants, donc trois mentions spéciales dans cette équipe. Et la première est Donnarumma qui a réalisé un très gros Euro, qui a fait gagner l'Italie à cet Euro, ensuite qui a signé à Paris et qui a réalisé une bonne première partie de saison. Donc pour moi, le titulaire dans cette équipe est Edouard Mendy. Sur le côté droit, j'ai mis Cancelo, qui a réalisé une grosse saison à City, qui est allé en finale de Ligue des Champions, qui a réalisé oui, une grosse Ligue des Champions, c'est ça, qui a réalisé de bons matchs avec le Portugal, qui a réalisé une bonne saison en première ligue. Cancelo qui était utilisé soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. De mon équipe, il est sur le côté droit, pour moi celui qui mérite le plus, et avec une mention spéciale en remplaçant pour Hakimi. Hakimi qui a réalisé lui aussi une grosse saison à l'Inter en tant que milieu droit. Ensuite, il est arrivé, il a signé à Paris où il joue en défenseur droit contre de grosses équipes en Ligue des Champions. On a vu contre City, en défense, Hakimi, c'est un peu trop juste, mais contre des petites équipes où Hakimi se propulse vers l'avant, Hakimi, c'est énorme. Mais ce qui a fait la différence, c'est que Cancelo a disputé l'Euro cet été et Hakimi n'a rien disputé cet été. C'est pour ça que j'ai mis Cancelo titulaire en tant que défenseur droit. Dans l'axe, en premier défenseur central, j'ai mis Marquinhos qui a réalisé une grosse saison en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, qui a réalisé une grosse Copa avec le Brésil, malheureusement pour lui, perdu en finale. Toujours un patron du Paris Saint-Germain, un pilier en défense. Marquinhos, ça ne change pas. En deuxième défenseur central, j'ai mis Ruben Dias qui est arrivé, qui a transformé Manchester City, qui a réalisé une très très grosse saison. Ruben Dias, il a transformé Manchester City. Manchester City est allé en finale de Ligue des Champions. Ils ont survolé la Première Ligue la saison dernière. On a vu qu'il est à l'aise. C'est le défenseur le plus cher de l'histoire. Manchester City l'a acheté en provenance du Benfica. Mais Ruben Dias, c'est un très très bon niveau. Et pour moi, Marquinhos et Ruben Dias, c'est les deux qui méritent le plus d'être dans cette équipe. Sur le côté gauche, j'ai mis Théo Hernandez. Franchement, Théo Hernandez, il a réalisé une grosse saison à l'AC Milan. Il a été appelé pour la première fois en équipe de France. Je crois que c'est au mois de septembre, donc il n'a pas disputé l'Euro. Mais on a vu en Ligue des Nations et tout, Théo Hernandez, c'était vraiment costaud. À l'AC Milan, c'était vraiment costaud. Il a réussi à les qualifier en Ligue des Champions. D'ailleurs, pour moi, sur le côté gauche, en défenseur gauche, Théo Hernandez était le meilleur à son poste. Sur le côté gauche, en attaquant gauche, j'ai mis Lionel Messi. Car pour moi, en attaquant droit, il y avait meilleur. Mais j'ai mis Lionel Messi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a gagné le Ballon d'Or. Lionel Messi, il a réalisé une bonne saison à Barcelone. Il a gagné la Copa, même si c'est pas lui le grand artisan. C'est plutôt Di Maria qui a porté l'Argentine. J'ai quand même mis Lionel Messi. Il a gagné le Ballon d'Or. Comment ne pas le mettre dans cette équipe? Même s'il ne méritait pas vraiment son Ballon d'Or. Et mention spéciale sur le côté gauche pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a réalisé une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que je l'ai mis en tant que remplaçant de Lionel Messi. Milieu central, j'ai mis Jorginho. Il a gagné la Ligue des Champions, l'Euro avec l'Italie. Comment ne pas mettre Jorginho troisième au Ballon d'Or, ouais, j'allais dire quatrième. Il a fini troisième au Ballon d'Or. Jorginho a réalisé une très très grosse saison de son côté avec Chelsea et avec l'Italie où il a gagné l'Euro, grand artisan de ce sacre avec l'Euro, avec l'Italie à l'Euro. Et ensuite N'Golo Kanté, grosse saison à Chelsea, même si l'Euro l'a un peu ralenti, la France n'est pas allée loin, ça l'a fait terminer, je crois bien, cinquième au Ballon d'Or. N'Golo Kanté,
Même si la France serait allée loin à l'Euro, je pense qu'il aurait pu terminer troisième, voire quatrième de ce classement au Ballon d'Or. Mais N'Golo Kanté et Jorginho, c'est la paire qui mérite le plus d'être titulaire dans cette équipe. Côté droit, j'ai mis Riyad Mahrez. C'est le joueur côté droit qui mérite le plus, car c'est le joueur qui a réalisé les meilleures performances en tant qu'attaquant droit cette année devant Mohamed Salah, devant Lionel Messi. Les stats parlent d'elles-mêmes. Riyad Mahrez a porté Manchester City jusqu'à la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdu. Riyad Mahrez en sélection qui a porté l'équipe d'Algérie. On a vu dans les moments compliqués où Riyad Mahrez marque contre le Mali, où l'Algérie gagne 1-0. Match compliqué contre le Niger. Mais Riyad Mahrez arrive à inscrire le premier but pour qu'ensuite l'Algérie déroule. Pareil pour le Djibouti. Riyad Mahrez, c'est le meilleur attaquant droit cette année. Et ensuite, en pointe, Lewandowski. Lewandowski qui est le meilleur numéro 9 au monde, sûrement avec Karim Benzema. D'ailleurs, Karim Benzema, lui aussi titulaire dans cette équipe. J'ai mis les deux. Les deux méritaient le ballon d'or. Les deux sont le meilleur numéro 9 au monde. Difficile de les départager. Les deux ont porté leur équipe. Surtout Karim Benzema qui a porté le Real Madrid. Lewandowski qui a porté le Bayern de Munich. Mais Benzema, demi-finaliste de la Ligue des Champions. Il a réussi à se faire rappeler en équipe de France après les énormes performances qu'il a fait. Pour moi, c'est le meilleur 11 de l'année 2021. Ce 11 là. En tout cas, j'espère que ce 11 t'a plu. N'hésite pas à me dire ton 11 en commentaire. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Teaser.